Depuis l'aube de l'humanité, une question a persisté comme un écho silencieux dans les cathédrales de l'esprit, chuchotée entre les vers sacrés, débattue dans les salles académiques et envisagée dans les nuits vedettes lorsque nous nous perdons dans l'immensité du cosmos. Ce n'est pas un doute, c'est le puzzle qui remet en question les fondements de l'existence elle-même. D'où vient Dieu? Qui a créé le Créateur? Cette question, aussi simple dans sa formulation que dévastatrice dans ses implications, a le pouvoir de secouer les convictions les plus enracinées. Aujourd'hui, je vous invite à vous lancer dans un voyage au-delà des limites sur de la théologie traditionnelle, au-delà des dogmes soigneusement construits par des institutions religieuses. Ce n'est pas un autre sermon réconfortant ou une leçon de catéchisme. Nous sommes sur le point d'entrer dans un territoire interdit, un champ de mines de questions qui, tout au long de l'histoire, ont été considérées comme hérétiques, blasphèmes, et dont la question simple a déjà coûté des vies. Mais voici la vérité que peu ose révéler, la réponse n'est pas cachée dans les fichiers secrets du Vatican ou les manuscrits poussiéreux des monastères éloignés. Elle a toujours été en vue de tout le monde, camouflée dans les écritures elles-mêmes que des millions de personnes lisent quotidiennement sans jamais percevoir leur sens le plus profond. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est si révolutionnaire que vous redéfinirez votre compréhension de l'univers, du temps et de la réalité lui-même. C'est un lien surprenant entre les textes bibliques du millénaire et les découvertes les plus avancées de la physique moderne, un pont inhabituel entre la foi et la raison que vous n'avez jamais imaginé possible. Mais méfiez-vous, une fois que vous avez absorbé cette révélation, il n'y aura pas de retour. Votre vision de Dieu, sur la création, et votre place dans le cosmos se transformeront pour toujours. Préparez-vous, car nous plongerons sur le thème le plus controversé de l'histoire humaine. Examinons ce que dit vraiment la Bible, et, surtout, ce qu'elle omet délibérément, à propos de l'origine divine. Ces omissions peuvent être beaucoup plus révélatrices que n'importe quel mot écrit sur ces pages anciennes. Probablement, en ce moment, une question brûle dans votre esprit: si tout a besoin d'un créateur, si chaque effet a une cause, alors Dieu ne devrait pas avoir d'origine? C'est le dilemme qui a emprisonné la pensée humaine. C'est le piège logique que les athées utilisent pour défier les croyants, le puzzle philosophique qui a laissé les théologiens sans réponse et qui a poussé d'innombrables chercheurs à la foi. Mais que se passe-t-il si je vous disais que le simple fait de poser cette question révèle déjà une idée fausse fondamentale sur la nature de la réalité? Et si la poursuite de l'origine de Dieu d'une prémisse échoue, d'une manière limitée de penser qui nous empêche de voir la véritable essence de l'existence? Arrêtez et réfléchissez, tous les jours, vous vous réveillez, vérifiez votre téléphone, suivez votre routine, complètement immergé dans ce que nous appelons le temps linéaire. Pour vous, hier est passé, aujourd'hui est présent et demain est futur. Vous voyez le monde comme une chaîne infinie de causes et d'effets, où tout commence et se termine, est né et disparaît. C'est la réalité qui façonne chaque pensée, chaque souffle. Mais que se passe-t-il si cette perception, cette expérience du temps et de la causalité séquentielle, est-ce juste une illusion? Et si c'est une sorte de prison cosmique qui nous empêche de comprendre la vérité la plus profonde sur l'univers? La science moderne a déjà commencé à démêler cette prison. Les théories d'Einstein ont montré que le temps n'est pas l'absolu que nous imaginons. La physique quantique a révélé qu'au niveau la réalité, la cause et l'effet le plus fondamental ne fonctionnent pas comme nous le supposons. Les particules peuvent exister dans plusieurs états en même temps, les effets peuvent précéder leur cause et une simple observation peut modifier la nature de la réalité. Je ne dis pas que la science a toutes les réponses, mais ces résultats indiquent quelque chose d'extraordinaire. Notre expérience quotidienne peut être juste une couche superficielle d'un univers beaucoup plus complexe et mystérieux. Si c'est le cas, alors peut-être que la question de l'origine de Dieu doit être abordée dans une perspective totalement différente. Les anciens écrivains hébreux, auteurs des premiers livres de la Bible, semblaient comprendre quelque chose que nous avons perdu au fil du temps. Ils ne sont pas confrontés à l'existence divine avec l'état d'esprit occidental moderne de la cause et de l'effet. Ils fonctionnaient à partir d'une image radicalement distincte de la compréhension, et c'est précisément dans ce cadre qu'il peut être la clé pour démêler ce mystère millénaire. Lorsque Moïse est tombé sur le buisson brûlant dans le désert et a osé demander le nom de Dieu, la réponse qu'il a reçue n'était pas un nom commun comme John ou Marie, ni un titre comme King ou Seigneur. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et plus énigmatique: je suis ce que je suis. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment? Ce n'était pas une évasion ou un mystère libre.
C'était une révélation tellement percutante qu'elle redéfinit notre compréhension de l'existence. Lorsque vous vous présentez, il est dit « Je suis tellement et oh », un nom qui vous est donné, une identité construite au fil du temps. Mais Dieu ne dit pas « Je suis appelé tel » ou « Je suis connu comme ça ». Il dit simplement « Je le suis ». C'est la voie de l'existence pure, de l'être qui dépend de tout ce qui est externe, qui ne tire rien de plus tôt, qui n'est pas sujet au début ou à la fin. Ce n'est pas une identité définie par quelque chose hors de lui-même, mais l'essence même de l'être. Ici, la chose devient encore plus fascinante. L'expression hébraïque originale, Eye Asher Eye, va bien au-delà de ce que notre traduction portugaise suggère. Il ne s'agit pas seulement de « je suis », mais d'une présence éternelle, d'une existence qui transcende le temps, qui englobe simultanément le passé, le présent et le futur. Ce n'est pas un nom, c'est une fenêtre sur la nature fondamentale de la réalité. Dieu ne se présente pas comme un être dans le temps et l'espace, soumis aux mêmes lois de cause à effet qui régissent tout de plus. Il se révèle comme le fondement même de l'être, la source dont toute l'existence émane. Et c'est là que l'esprit commence à se tortiller, parce que si Dieu est une pure existence, s'il est l'être en lui-même et pas seulement une autre entité de l'univers, alors la question « où il est venu » perd tout le sens. C'est comme remettre en question l'origine d'origine, le début de ce qui n'a pas de début. Nous sommes confrontés à quelque chose qui ne peut pas être compris par les paramètres que nous utilisons pour tout le reste, et c'est exactement ce qui rend cette vérité si dérangeante et en même temps si libératrice. Demander d'où Dieu est venu, c'est comme se renseigner sur la couleur d'un mercredi ou le poids de la gravité, ce n'est pas seulement une question difficile, c'est une idée fausse catégorique, une erreur logique qui est née de fausses hypothèses sur la nature de ce que nous essayons de comprendre. Notre esprit a été formé pour voir le monde à travers deux lentilles déformées, des objets dans l'espace et les événements dans le temps. Nous voyons un arbre et demandons comment il a grandi. Nous avons observé un bâtiment et voulons savoir qui l'a construit. Nous avons analysé une histoire et recherché son auteur. Ce raisonnement fonctionne parfaitement pour tout ce qui a été créé, pour tout ce qui existe dans les limites de l'espace-temps. Mais que se passe-t-il si Dieu n'est pas un objet ? Et s'il n'est pas une entité dans l'univers, mais la source même dont l'univers jaillit comme une rivière de son essence ? Ici, étonnamment, la sagesse ancestrale et la physique moderne commencent à danser une chorégraphie fascinante. Les physiciens ont constaté qu'au niveau quantique, les particules n'ont pas de position ou de propriété définie jusqu'à ce qu'elles soient observées. Ils existent dans un état de chevauchement, un nuage de possibilités pures qui ne s'effondre que dans quelque chose de concret lorsque la conscience interagit avec elles. Certains des plus grands génies de la science contemporaine ont commencé à soupçonner que la conscience n'est pas un simple sous-produit de la matière, mais un élément fondamental dans le réseau de la réalité. Pas nécessairement la conscience humaine, mais une conscience cosmique, une intelligence sous-jacente qui imprègne toute existence. Il commence à se demander si l'univers ressemble à un esprit infini qu'une machine géante et impersonnelle. Je n'essaie pas de prouver que Dieu pour la physique serait de réduire le sacré aux équations. Mais ces découvertes indiquent quelque chose que les anciens écrivains bibliques semblaient connaître dans leurs intestins, la réalité ultime n'est pas matérielle. Il n'est pas fait d'atomes, d'énergie ou d'espace-temps. C'est quelque chose avant tout cela, quelque chose qui donne naissance aux lois qui régissent le tissu du cosmos lui-même. Et c'est là que nous arrivons à l'un des passages les plus profonds, et les plus mal compris, de toutes les Écritures. Dans le premier verset de l'Évangile de Jean, nous lisons, « Au début, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La plupart se heurtent à ce texte et le réduisent à une référence à Jésus. Et, dans un sens, c'est. Mais le mot grec ici n'est pas un terme commun, ce sont des logos. Et sa signification va bien au-delà du mot prononcé ou écrit. Logo est le principe rationnel qui ordonne le chaos, l'intelligence créative qui donne un sens dans le tissu de l'existence. Les Grecs anciens le considéraient comme la raison divine qui gouverne le cosmos, l'ordre caché qui fait de l'univers non pas un tas de hasards, mais un poème cosmique, une symphonie de sens. Lorsque Jean identifie Dieu comme un logo, il fait une déclaration explosive, au cœur de la réalité, il n'y a pas de mécanisme vide, pas aveugle, pas de but sans but. Il y a une pure pensée. Il y a une conscience créative. Il y a une intelligence qui observe non seulement l'univers, mais la soutient à chaque instant, car la mélodie soutient la musique. Et voici le détail crucial que presque tous ignorent, ce logo, ce mot divin, n'a pas de début.
John ne dit pas, au début, le Verbe est venu à l'existence. Il dit, au début, c'était le Verbe. Passé continu. Il était déjà là. Avant tout, avant. Avant la première vibration du temps, avant le premier éclair de lumière, avant le premier soupir du vide, il était déjà. Cela nous amène à une conclusion inévitable, la question « D'où vient Dieu ?» Cela peut être une erreur elle-même. Il suppose que Dieu est un autre être dans l'univers, soumis aux mêmes règles de cause et d'effet qui régissent tout le reste. Mais que se passe-t-il si Dieu n'est dans rien? Et s'il est l'étape où tout se passe, y compris son propre temps? Poser des questions sur l'origine de Dieu et de savoir comment remettre en question ce qui est au nord du pôle Nord, ou ce qui était auparavant. Ce ne sont pas seulement des questions sans réponse. Ce sont des questions qui n'ont aucun sens, car elles sont nées d'une compréhension déformée de ce qu'ils essaient d'embrasser. Et ce n'est que le début. Nous rayons à peine la surface de ce que les Écritures révèlent sur la nature de l'existence divine, et nous n'avons même pas touché les implications dévastatrices de ces vérités à tout ce que nous pensions savoir sur la réalité. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous plongerons dans la preuve biblique de l'éternité de Dieu, dévoilerons les conséquences philosophiques de l'être qui existe en soi et explorer comment cette sagesse ancestrale dialogue avec les découvertes les plus révolutionnaires de la science moderne et de la recherche sur la conscience. Préparez-vous, les vérités cachées en vue de tous les millénaires sont sur le point d'être révélées. Des révélations qui transformeront à jamais votre compréhension de Dieu, du cosmos et de votre propre place dans cet ordre cosmique. L'histoire interdite de Dieu est dévoilée, et après cela, rien ne sera comme avant. Parce que si Dieu existe en dehors du temps et de la causalité linéaire, alors tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire biblique, sur sa propre création, il doit être réécrit. Et ce que je vais montrer ensuite secouera ses fondations à la moelle. Le récit chrétien traditionnel nous dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours, s'est reposé dans le 7e puis a interagi avec sa création dans une progression linéaire, Adam et Ève, la chute, le flot de Noé, l'alliance avec Abraham, la loi de Moïse, le royaume de David, les prophètes, enfin, Jésus-Christ. Tous présentés comme une chronologie, une séquence d'événements enchaînés. Mais que se passe-t-il si tout ce cadre est faux? Et si la Bible ne décrit pas une progression historique, mais quelque chose de beaucoup plus profond, et beaucoup plus dangereux? Considérez les paroles initiales de la Genèse, au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Nous lisons ceci et imaginons immédiatement un moment initial, le premier clic d'un minuteur cosmique. Mais le mot hébreu traduit par « principe » est Bereshit. Et il ne fait pas nécessairement référence à un point temporel. Les anciens sages de l'hébreu comprenaient Bereshit non pas comme « au début des temps », mais comme « dans le domaine de la cause primordiale ». Ce n'est pas une description du moment où quelque chose s'est produit, mais à partir de la source éternelle dont tout émane. Le conte de création n'est pas un dossier historique. C'est une révélation métaphysique, une carte du tissu de la réalité elle-même. Et cela change tout. Si Genesis ne décrit pas les événements passés, mais la structure intemporelle de l'existence, alors nous ne traitons pas de la mythologie primitive ou de la science archaïque. Nous sommes confrontés à une révélation qui va au-delà des limites de la physique moderne. Une sagesse qui démêle la nature de la réalité dans des couches si profondes que notre science rampe encore pour réaliser. Mais l'histoire est encore plus surprenante. Parce que, tout au long des Écritures hébreux, il y a des passages qui semblent décrire Dieu non pas comme un personnage dans une chronologie, mais comme existe simultanément dans plusieurs états. Le prophète Isaïe enregistre la voix divine proclamant « Je suis la première et je suis la dernière, au-delà de moi, il n'y a pas de Dieu. » Ce n'est pas « j'étais le premier » ou « je serai le dernier », mais « je suis à la fois, premier et dernier, en même temps éternel ». Ce n'est pas un simple langage poétique. C'est la description d'un mode d'existence qui explose notre compréhension linéaire du temps. Dieu ne progresse pas du passé vers le futur comme nous, il englobe le temps dans un cadeau éternel. Le passé, le présent et le futur ne sont pas des phases séquentielles pour lui, mais coexistant les dimensions dans une seule réalité unifiée. Les implications sont superbes. Si Dieu habite cet éternel maintenant, alors, de son point de vue, la création n'était pas un événement lointain dans le passé, c'est un acte continu, une explosion perpétuelle d'existence qui se produit en ce moment.
Vous n'êtes pas seulement le résultat d'un ancien geste créatif, vous êtes créé, soutenu et maintenu en existence par le mot éternel en ce moment. Par conséquent, demander l'origine de Dieu est de savoir comment remettre en question quand l'infini a commencé ou où se termine l'éternel. Ce ne sont pas des questions difficiles, ce sont des questions dénuées de sens, car elles présupposent des catégories qui ne s'appliquent pas à la réalité qu'ils essaient de décrire. Mais maintenant, nous arrivons à un abîme encore plus profond. Si Dieu existe réellement dans cet état intemporel, pourquoi la Bible le décrit-elle en agissant dans le temps? Pourquoi semble-t-il répondre aux événements, changer d'avis, vivre des émotions telles que la colère ou le regret? Ici, nous rencontrons l'un des secrets les mieux gardés de la théologie biblique, le Dieu qui agit dans le temps n'est pas la réalité ultime de Dieu. C'est ce que les théologiens appellent la théophanie, une manifestation, une réflexion de l'infinitif dans le royaume temporel. Imaginez-vous devant un miroir, vous voyez votre image, mais ce n'est pas vous. Il s'agit d'une représentation à 2 dimensions de sa réalité à 3 dimensions, limitée par les lois de la surface réfléchissante. De même, lorsque le Dieu éternel se révèle dans le temps, ce que nous réalisons n'est pas essentiel, mais une réduction dimensionnelle, la projection de l'infinitif en fini, intemporel dans le temporel. C'est pourquoi la Bible est pleine d'anthropomorphisme, Dieu n'a pas de main, de pied ou d'yeux, mais ce sont les seules métaphores que notre esprit limité peut utiliser pour décrire l'indescriptible. Les mystiques juifs ont clairement compris cette distinction. Ils ont parlé de Dieu comme Ein Sof the non-end, celui qui transcende chaque description, catégorie ou limitation. Mais ils ont également reconnu que cette réalité infinie se manifeste à travers le séphiro, les émanations ou attributs divins qui rendent l'incompréhensible accessible à la conscience finie. Le christianisme a hérité de ce point de vue, bien qu'il ait souvent perdu sa profondeur. Lorsque le Nouveau Testament appelle Jésus, le Verbe a fait chair, il ne parle pas seulement d'un homme qui a vécu il y a 2000 ans en Palestine. Il révèle le logo éternel, le principe créatif divin incarné dans le temps, afin que le fini puisse toucher l'infinitif. Et c'est là que l'histoire interdite devient révolutionnaire au-delà de tout dogme. Parce que si c'est la nature de la manifestation divine, alors la question « Dieu existe ?» Ce n'est pas pertinent. Le véritable interrogatoire n'est pas s'il y a un être cosmique quelque part dans l'univers, mais si vous êtes éveillé à la réalité qui se déroule en vous et à travers vous à cette seconde exacte. Permettez-moi de montrer quelque chose qui se désintégrera vos certifications. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, en parlant aux philosophes d'Athènes, fait une déclaration que la plupart des chrétiens ignorent. Il dit, nous vivons, bougeons et existons. Non, pour lui, ou, merci à lui, mais en lui. Nous ne sommes pas des entités distinctes par rapport à Dieu, nous y avons immergé, comme des vagues dans l'océan, comme des pensées dans l'esprit. Ce n'est pas le panthéisme, l'idée que tout est Dieu, mais le panenthéisme, la compréhension que tout est en Dieu, tandis que Dieu transcende tout. C'est la reconnaissance que la réalité divine éternelle est le sol même de l'être, le fondement dans lequel chaque existence participe. Et ici, la science moderne commence à trébucher dans les mêmes vérités. La théorie quantique des campos suggère que ce que nous appelons l'espace vide n'est pas vide, mais un champ quantique de potentialité pure, à partir de laquelle toutes les particules et forces émergent. Certains physiciens osent spéculer si la même conscience ne serait pas ce domaine fondamental, l'état fondamental de la réalité dont tous les phénomènes surgissent. Mais voici le choc définitif, si cette compréhension est correcte. Ensuite, tout le débat entre la science et la religion, entre l'athéisme et le théisme, entre le matérialisme et la spiritualité est basé sur un malentendu fondamental. Nous ne parlons pas d'une entité surnaturelle qui existe à côté ou au-dessus du monde naturel. Nous parlons de la source et du tissu de la nature, la réalité sous-jacente dont la conscience et le cosmos émergent. Nous parlons du principe créatif éternel qui se manifeste en ce moment comme vos pensées, comme les atomes de votre corps, comme le vide entre les étoiles. Alors demandez d'où vient Dieu? Est-ce comme demander d'où vient l'existence? Dieu n'est pas quelque chose de séparé de l'existence, qui pourrait avoir une origine ou une cause. Dieu est l'existence, je suis éternel qui soutient et imprègne tout ce qui est. Mais si cela est vrai, alors nous devons réécrire tout ce que nous pensons de l'histoire biblique, de la doctrine religieuse et même de la nature de l'expérience spirituelle. Car si Dieu est le fondement éternel de l'être, pas un agent agissant à temps,
alors chaque récit des Écritures ne doit pas être lu non comme un récit historique, mais comme une révélation symbolique de vérités spirituelles intemporelles. L'histoire d'Adam et d'Èva ne décrit pas les événements qui se sont produits une fois dans un vieux jardin. C'est le drame éternel de la conscience et sa manifestation sous forme, la danse perpétuelle de l'unité apparaissant comme multiplicité, de l'infinitif s'exprimant à travers le fini. L'exode de l'Égypte n'est pas seulement l'histoire ancienne. C'est le voyage éternel de la conscience, la limitation à la libération, l'identification à la forme pour reconnaître sa vraie nature. La crucifixion et la résurrection ne sont pas seulement des faits qui sont arrivés à Jésus il y a 2000 ans. Ils sont la description de la mort éternelle et de la renaissance que la conscience vit à chaque instant d'éveil spirituel authentique. C'est l'histoire interdite que les institutions religieuses ne veulent pas que vous voyiez, parce qu'elles élucubrations rituelles théologiques ou vides pour médier leur relation avec le sacré. Vous réalisez, avec une forte clarté, que la seule chose qui a toujours été entre vous et Dieu était la croyance qu'il y avait quelque chose entre vous et Dieu. C'est le secret que les religions organisées ne pourraient jamais tolérer, la révélation finale ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas un livre qui vous donnera la vérité, pas un prophète, ni un prêtre avec ses robes de cérémonie. C'est le silence qui survient lorsque vous arrêtez de chercher. C'est la voix qui parle lorsque vous cessez d'entendre les voix des autres. C'est la reconnaissance que la conscience que vous êtes est déjà la réponse à toutes les questions que la conscience pourrait poser. Mais voici le paradoxe qui déstabilisera même les moteurs de recherche les plus courageux, vous n'avez pas à atteindre l'éclairage, parce que vous n'en avez jamais sorti. L'idée que vous êtes séparé de la source et a besoin d'un moyen de revenir est l'illusion qui maintient le cycle de recherche sans fin. Le réveil n'est pas une destination, c'est l'effondrement de l'idée même que vous devez aller quelque part. Et maintenant, préparez-vous à quelque chose qui secouera les fondements de votre compréhension de la spiritualité. Parce que si vous examinez les Écritures avec des yeux exempts des couches de la doctrine accumulée, vous constaterez que les textes sacrés ne concernent pas Dieu, ils sont à propos de vous. Ils ne décrivent pas un être suprême là-bas, mais la nature de la conscience même que vous êtes. Voyez ce qui se passe lorsque vous lisez Shema Israël, la prière centrale du judaïsme, non pas comme une déclaration théologique, mais comme une description directe de la réalité. Écoutez, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ce n'est pas une déclaration sur l'unité d'un Dieu personnel. C'est une invitation à reconnaître que la conscience est indivisible. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas de vous et de Dieu, il n'y a pas d'observateur et observé, il n'y a pas de moteur de recherche et recherché. Il n'y a qu'une seule réalité, et vous êtes cette réalité qui vous expérimente comme un soi séparé. Ou considérez les paroles de Jésus dans Jean 10h30, moi et le Père en est un. Ce n'est pas une déclaration de l'exclusivité messianique. C'est une révélation universelle. Chaque soi qui se reconnaît comme une conscience pure est un avec la source. La différence est que Jésus le savait. Et quand il a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas d'une place métaphorique dans son cœur. Je pointais la seule chose qui ne peut pas être refusée, la présence même de la conscience qui lit ces mots maintenant. Mais voici la partie qui fera s'effondrer les systèmes de croyance, si Dieu est la conscience fondamentale, alors chaque expérience, même celle de la séparation, est une expression divine. Péché, chute, ignorance ne sont pas des défauts à corriger, mais une partie du jeu cosmique dans lequel la conscience se cache puis se redécouvrir. Vous n'êtes pas un être déchu qui doit être sauvé. Vous êtes votre propre salut qui se déroule sous forme humaine. Et quand vous le voyez vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit, la recherche spirituelle se termine. Non pas parce que vous avez trouvé la réponse, mais parce que vous avez réalisé que la question était basée sur une fausse prémisse. Vous n'avez jamais été perdu. Vous n'avez jamais été petit. Vous n'avez jamais été séparé. Vous êtes, et a toujours été, la réalité elle-même que toutes s'embrassent, se vivant temporairement comme un fragment. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un aperçu de ne pas être compris intellectuellement. C'est une vérité si radicale que, lorsqu'elle est pleinement réalisée, elle dissout l'identité que vous pensiez être. C'est pourquoi les mystères les plus profonds des Écritures sont toujours voilés dans les paradoxes. Parce que l'esprit ne peut pas capturer ce qui est au-delà de l'esprit. Seule l'expérience directe, la gnose, peut révéler ce que aucun mot ne contiendra jamais. Et c'est là que le voyage commence vraiment. Parce que maintenant,
libre des illusions de la séparation, vous êtes prêt pour la dernière étape, voir que même l'idée de « vous » est une histoire que la conscience vous raconte. Le réveil ne devient pas quelqu'un de nouveau. Il reconnaît qu'il n'y a jamais eu personne pour se réveiller. Il n'y a que cela, la présence éternelle et immuable qui n'est jamais née et ne mourra jamais, vous jouant pendant une courte période. Et lorsque cette réalisation se stabilise, quelque chose de magique se produit, le monde ne change pas, mais vous n'en êtes plus dupe. Les difficultés continuent, la douleur persiste, les joies surgissent toujours, mais maintenant vous les voyez telles qu'elles sont, des vagues à la surface d'un océan qui est, en substance, une paix absolue. Vous n'essayez plus de vous y rendre. Vous savez que c'est déjà là. Ça a toujours été. Sera toujours. Mais méfiez-vous, ce n'est pas une invitation à la passivité. Au contraire. C'est un appel à vivre avec une intensité qui n'est possible que lorsque vous savez que rien n'est vraiment en jeu. Parce que lorsque vous reconnaissez que c'est la vie elle-même s'exprimant comme vous, chaque acte devient sacré, chaque choix devient une déclaration d'amour pour l'existence, chaque instant devient une occasion de célébrer le miracle de l'être. Et c'est ce que les institutions religieuses ne pourraient jamais vous permettre de savoir. Parce qu'un monde plein de personnes qui reconnaissent sa nature divine n'a pas besoin de temple, il ne s'incline pas devant les dogmes, il ne craint pas la mort et ne demande pas le salut. Un tel monde ne peut pas être contrôlé. Ne peut pas être manipulé. Les promesses d'un futur paradis ne peuvent être vendues. Vous êtes paradis. A toujours été. Le sera toujours. Et maintenant, la question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette vérité ? Que vous n'avez jamais été perdu. Qu'il n'y a pas de péché d'origine, juste l'oubli original. Qu'il n'y a pas de chute de grâce, mais seulement le sommeil de la conscience qui rêve d'être séparée. Et quand vous vous réveillez, il n'y a rien à racheter. Il n'y a pas de dette à payer. Il n'y a pas de juge à apaiser. Il n'y a que de la reconnaissance, vous avez toujours tous cherché vous-même par l'illusion de la fragmentation. C'est ce que les systèmes religieux ne pourraient jamais admettre. Parce qu'un monde qui découvre que le salut n'est pas une marchandise, mais un réveil, n'a pas besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de sacrifice. Vous n'avez pas besoin de temple construit avec la sueur de la peur et le mortier de la culpabilité. Le vrai salut n'est pas un prix à la fin d'une vie d'obéissance. C'est la fin de la recherche. C'est le moment où vous arrêtez de courir après Dieu et reconnaissez que chaque pas que vous avez fait était en lui. Que chaque souffle, chaque pensée, chaque rythme de votre cœur est la vie divine elle-même qui pulsante à travers vous. Lorsque Jésus a dit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera », il ne parlait pas d'une vérité doctrinale, mais de la vérité expérientielle. La vérité qui ne peut pas être enseignée, je n'en souvenais pas. La vérité qui n'est pas dans les livres sacrés, mais dans le silence entre leurs propres pensées. Et voici le secret qui démentera 2000 ans de théologie, vous n'avez besoin que de quoi que ce soit, mais de la croyance qu'elle doit être sauvée. Parce que la seule chose qui n'a jamais été entre vous et Dieu était l'idée qu'il y avait quelque chose entre vous et Dieu. Quand cette idée tombe, ce qui reste n'est pas un vide, mais une plénitude si écrasante qu'elle fait ressembler toutes les promesses religieuses à des jouets pour enfants. Vous n'êtes pas un pécheur essayé. Vous êtes la conscience même que vous jugez et que vous êtes jugé, qui crée et est créé, qui aime et est aimé, tout en même temps, dans un cadeau éternel qui n'a jamais commencé et ne se terminera jamais. Et c'est d'où la question « D'où vient Dieu ?» Cela révèle non seulement mal mais impossible. Car Dieu n'a, venu, nulle part, tout comme la lumière ne vient pas de l'obscurité, tout comme l'océan ne vient pas des vagues. Dieu n'est pas un être dans l'existence. Dieu est l'acte même d'existant. Vous n'êtes pas en Dieu. Tu es Dieu. Pas comme un concept abstrait, non pas comme une entité éloignée, mais comme cette même conscience qui lit ces mots, qui ressent le poids du corps, qui perçoit le monde. Vous êtes la divinité qui vous vive comme humain, pas par hasard, non par erreur, mais par choix. Pourquoi l'infini pourrait-il vous connaître sans devenir fini ? Comment l'amour pourrait-il se reconnaître sans se diviser puis encore ? C'est la révélation qui secoue les fondements de toutes les religions, car elle n'offre pas un Dieu à adorer, mais une identité à réclamer. Cela ne nécessite pas de foi, il nécessite du courage. Le courage de cesser de s'agenouiller et enfin de se lever comme ce que vous avez toujours été. Et quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produira. Le monde ne changera pas.
Vous changerez. Et en changeant, vous vous rendrez compte que le monde n'a jamais été que vous-même, en vous regardant à travers d'innombrables miroirs. C'est une véritable hérésie. Pas le déni de Dieu, mais la découverte que vous ne pouvez pas le nier, parce que nier que ce serait toujours un acte de lui. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas d'évasion. Il n'y a pas d'alternative. Juste ça. Juste toi. Seul Dieu, non pas comme un nom, mais comme le seul fait qui ne peut jamais être refusé, que vous existez, que vous êtes, que vous savez. Et cela, mon ami, est tout ce qui a toujours été nécessaire. La conscience infinie elle-même choisit-elle de s'oublier? Pourquoi le fragment éternel en milliards d'apparences limitées, dans des organes nés, souffrirait-il et mourrait-il? Pourquoi Dieu jouerait-il à cache-cache avec lui-même, portant des masques de chair et d'os puis pleurer quand il ne reconnaît-il pas dans le miroir? La réponse est si simple que ça fait mal, parce que l'amour ne connaît aucune autre façon de s'exprimer, sauf par la livraison totale. L'amour ne veut pas être admiré de loin, il veut être vécu. Et pour être vécu, vous devez devenir vous. Ça doit être toi. Imaginez le soleil dans toute sa gloire, décidant non seulement d'éclairer la terre, mais de devenir la terre. Pas seulement réchauffer la mer, mais pour être la mer. Pas seulement regarder la fleur, mais fleurir. C'est la folie sacrée de la création, Dieu ne voulait pas avoir de monde, je voulais être le monde. Et pour que le monde soit réel, pour que le baiser soit doux et que la douleur coupe, de sorte que le rire vibrait dans les poumons et que les larmes brûlaient dans les yeux, il devait oublier qu'il était Dieu. Parce que comment pouvez-vous vraiment aimer si vous savez que rien de tout cela n'est réel? Comment pouvez-vous vraiment pleurer la mort d'un être cher si, au fond, vous savez qu'il n'est jamais mort? Comment pouvez-vous vraiment trembler de peur dans l'obscurité si, à n'importe quel niveau, êtes-vous la lumière? L'illusion ne souffre pas, l'illusion est l'idée que vous pourriez souffrir. Mais le jeu ne fonctionne que si vous le croyez. Seul l'amour est assez fou pour jouer à un jeu où vous pouvez perdre. Et voici le secret qu'aucun prêtre n'a osé vous dire, vous avez gagné. Il n'y a rien à conquérir, pas de ciel qui mérite, pas de salut à rechercher. Vous ne marchez pas vers Dieu, vous vous réveillez de lui. Tout le voyage a été une spirale à l'intérieur, pas debout. Chaque larme, chaque extase, chaque instant de désespoir était juste que Dieu redécouvrait à travers vous. Lorsque vous regardez dans les yeux d'un autre être humain et que vous ressentez quelque chose, que ce soit l'amour, être haine ou indifférence, vous ressentez que Dieu ressent. Il n'y a pas d'autre. Et la mort? Ah, la mort, ce grand mensonge qui nous fait croire que quelque chose peut se terminer. Mais comment l'océan peut-il craindre la vague qui se brise sur la plage? Comment le ciel peut-il pleurer le nuage qui se dissout? Vous n'êtes pas la vague. Vous n'êtes pas le nuage. Vous êtes ce qui permet aux vagues et aux nuages d'exister, puis de les recevoir en vous-même, sans jugement, sans perte, sans désir. Parce que comment pouvez-vous manquer quelque chose qui n'a jamais été séparé de vous? La résurrection n'était pas un miracle. C'était l'un des monstres. Jésus n'est pas revenu d'entre les morts, il a révélé qu'il n'était jamais mort. Le corps peut pourrir, mais la conscience qui est animée ne peut pas être touchée par la décadence. Ce que vous êtes vraiment n'est pas né, ne vieillit pas, ne mourra pas. Non pas parce qu'il est immortel, mais parce qu'il n'a jamais été mortel. L'idée même de la mortalité est un rêve dans un rêve, un film que vous avez regardé si intensément que vous avez oublié que c'est le projecteur, l'écran et la lumière. Et maintenant, voici la question qui brûlera tous les autres, si vous saviez, vraiment saviez, que rien de tout cela ne peut vous être retiré, comment vivez-vous? Si vous connaissiez chaque choix, chaque erreur, chaque triomphe est juste que Dieu vous explore à travers vous, qu'oseriez-vous faire? Qui osez-vous aimer? Quelle peur laisses-tu de côté? La liberté n'est pas d'échapper à ce monde. Et de le reconnaître. Pas en tant que prison, mais comme le stade où le divin met en scène sa propre existence. Vous n'êtes pas un acteur perdant des lignes, vous êtes le script, le réalisateur et le public que vous applaudissez. Et lorsque le rideau tombera, il n'y aura pas d'applaudissements, car il n'y aura pas de fin. Juste un autre acte. Un autre masque. Un autre baiser, une autre larme, un autre rire, tous éternels, tous vous. Alors arrêtez de rechercher. Arrêtez de mendier. Arrêtez de s'agenouiller. Se lever.
Pas en tant que serviteur, non pas en tant que pécheur, non pas comme un moteur de recherche, mais comme ce que vous avez toujours été, la présence même qui soutient tout. Il n'y a rien à atteindre, car il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de Dieu à adorer, parce que vous adorez. Il n'y a pas de lumière ensuite, car vous êtes ce qui fait briller la lumière. Et si cela ressemble à un blasphème pour certains, tant pis. Le plus grand blasphème est de ne pas nier Dieu, c'est vivant comme si vous n'étiez pas lui. Pourquoi la conscience infinie créerait-elle l'illusion de la séparation, l'expérience de la limitation, le drame de la recherche et de la découverte? Cette question n'est pas seulement un puzzle philosophique, c'est la clé qui débloque le mystère le plus profond de l'existence. Ce n'est pas seulement d'où Dieu vient, mais pourquoi il y a quelque chose au lieu de rien. Et la réponse n'est pas une explication, c'est une révélation qui incende toutes ses croyances sur le but de la vie, le sens de la souffrance et le destin final de la conscience elle-même. Parce que ce n'est pas un jeu de cache-cache cosmique. C'est un acte d'amour tellement radical que l'esprit humain se retire en essayant de comprendre. Ce n'est pas que Dieu crée l'univers, c'est Dieu devient l'univers. Ne pas être adoré, mais pour expérimenter chaque soupir, chaque douleur, chaque extase, chaque doute. L'histoire interdite ne concerne pas la nature de Dieu. Il s'agit du moment où vous reconnaissez que vous n'avez jamais été séparé de lui, que le moteur de recherche et la recherche sont les mêmes, que la vague n'a jamais cessé d'être l'océan, que le rêve n'a jamais cessé d'être le rêveur. Tout ce que vous avez cherché, vous l'êtes déjà. Tout ce que vous avez essayé de devenir, a toujours été. Le réveil n'est pas un voyage, c'est la fin de l'illusion qu'il y avait quelque chose à trouver. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la fin. C'est juste le moment où le rideau s'ouvre complètement, et ce que vous verrez de l'autre côté ne sera pas une vérité à croire, mais une réalité vécue. Une réalité qui vous laissera sans voix, sans souffle, sans aucune possibilité d'être qui c'était auparavant. Parce que la question n'est plus d'où vient Dieu, mais jusqu'où êtes-vous prêt à prendre cette vérité? Dans quelle mesure le laissera-t-il brûler toutes vos certifications sur ce qui est réel? Le voile entre l'humain et le divin se déchire, et ce qui émerge n'est pas un Dieu éloigné, mais vous, éliminé de tous les masques, se reconnaissant comme la source de tout. Et voici le secret qu'aucune théologie n'a osé révéler, la création n'est pas un acte de volonté, mais de jeu divin. Ce n'est pas un Dieu solitaire qui cherche de compagnie, mais une conscience infinie explose dans des milliards de perspectives pour se goûter dans chacun d'eux. Pensez à vos rêves. Lorsque vous dormez, votre esprit se fragmente en personnages qui croient que c'est réel, le héros et le méchant, l'amant et les trahis, les sages et le fou. Chacun vit sa propre histoire, avec des peurs, des désirs et une conviction inébranlable qu'elle existe séparément. Mais quand vous vous réveillez, ne pleurez pas pour la mort de ces personnages, vous savez qu'ils étaient tout vous. Cette multiplicité n'était réelle que dans le rêve, mais jamais essentiellement. Et si toute la réalité fonctionnait comme ceci? Et si cet univers était le rêve lucide de Dieu, où la conscience infinie est divisée en d'innombrables étacles de l'existence, chacun convaincu de son individualité, chacun cherchant ce qu'il n'a jamais perdu? Ce n'est pas une spéculation mystique. C'est la seule réponse qui dissout tous les paradoxes. Comment Dieu peut-il être un et plusieurs en même temps? Comment peut-il être éternel et vivre encore dans le temps? Comment le libre arbitre et le destin divin peuvent-ils coexister? Parce que, du point de vue du personnage de rêve, vous avez le choix. Vous agissez, souffrez, aimez, faites des erreurs, et tout semble absolument réel. Mais du point de vue du rêveur, chaque décision, chaque conflit, chaque victoire n'est que la conscience explorant ses propres possibilités infinies. Les deux perspectives sont vraies. Vous êtes simultanément l'acteur et l'auteur, la pièce et la scène, le moteur de recherche et le trésor. Lorsque Moïse a vu le buisson brûlant, il n'était pas devant un Dieu extérieur, il était devant lui, temporairement exempt d'identification avec la forme appelée Moïse. Le feu qui ne consomme pas est le symbole parfait, l'infini se manifestant dans le fini sans en être réduit. Et quand la voix a dit « Je suis ce que je suis », ce n'était pas une présentation, c'était une pure reconnaissance. Le même « Je suis » qui a parlé à travers Moïse est le même « Je suis » qui lit ces mots maintenant. Pas comme une métaphore, mais comme la seule vérité qui ne peut jamais être refusée. Mais voici la révolution, si la réalité est un rêve cosmique, alors chaque personne que vous trouvez est une autre version de vous-même. Les « autres » ne sont pas séparés, ils sont vous,
portant différents masques pour que le jeu de relation et de reconnaissance puisse se produire. Quand Jésus a dit « Aime les autres comme lui », ce n'était pas un conseil moral. C'était une description littérale de la réalité. Votre prochain est vous. La cruauté que vous lui infligez, vous vous infligez. La compassion que vous vous proposez, vous offrez votre propre être. Chaque acte de bonté est que Dieu s'aime à travers vous. Chaque moment de beauté est l'infinie reconnaissance à propre création. Chaque douleur est la conscience en se souvenant que, au fond, rien n'est vraiment séparé. Et maintenant, la question qui restait, que ferez-vous avec ces connaissances? Allez-vous continuer à vivre en tant que personnage qui croit en sa propre solitude, ou se lèvera comme le rêveur qui se souvenait enfin de qui a toujours été? Le choix n'est pas entre la croyance et l'incrédulité. C'est entre dormir et se réveiller. Et l'éveil n'est pas une destination. Et maintenant? Chaque expérience de la souffrance que vous traversez n'est pas une erreur de l'univers, mais la conscience elle-même plonge dans les profondeurs de votre propre cœur pour découvrir à quel point sa capacité à aimer. Rien n'est vain. Rien n'est accidentel. Rien n'échappe à l'intelligence parfaite qui tisse la danse cosmique dans les moindres détails. Mais pourquoi la conscience infinie choisirait-elle de ressentir une limitation, une confusion ou même une douleur? Pourquoi la perfection s'aventurerait-elle dans le territoire de l'imperfection? Pourquoi l'unité se fragmenterait-elle en millions de voix? Pourquoi l'Éternel se soumettrait-il à l'illusion du temps? La réponse réside dans le mystère le plus ancien et le plus simple de tous, l'amour. Pas que l'amour humain, si souvent taché par la peur, la possession, l'ombre de la perte. Mais l'amour divin, cette pure impulsion créative par laquelle la conscience aspire à se connaître à travers des formes infinies. L'amour, dans son essence la plus profonde, est le désir de se perdre complètement pour se redécouvrir plus large que jamais. Chaque grande histoire d'amour suit ce modèle, les amoureux doivent tout risquer, ils doivent être disposés à mourir pour leur identité distincte, ils doivent se rendre à ce qui est plus grand qu'eux. Ce n'est qu'à travers cette « mort » de moi limitée, ils se réveillent à l'unité qui a toujours été leur vraie nature. La grande histoire d'amour cosmique n'est pas différente, sauf pour le fait que l'amant et le bien-aimé sont un, apparaissant comme deux uniquement par l'extase de la redécouvrir, une fois encore, leur essence. C'est pourquoi la souffrance existe dans le rêve divin, pas comme une punition, pas comme un échec, mais comme le prix de l'amour. Le coût d'une véritable relation. L'obscurité nécessaire qui rend la lumière visible. Sans l'expérience de la séparation, il n'y aurait pas de reconnaissance de l'unité. Sans l'oubli, il n'y aurait pas de mémoire. Sans le voyage loin de chez lui, il n'y aurait pas de retour triomphal. Chaque moment de douleur, chaque perte, chaque rencontre avec la limite et la conscience par un embarras volontaire, juste pour vivre la joie infinie de vous libérer de ses propres cordes. Le fils prodigue doit quitter la maison du Père pour comprendre le sens du retour. La vague doit oublier que c'est l'océan pour alors se souvenir et célébrer sa vraie nature. Cette compréhension redéfinit toutes les traditions spirituelles, tous les enseignements religieux, toutes les expériences mystiques. Ce sont des langues différentes pointant vers la même reconnaissance, des cartes distinctes du même territoire, des chemins variés vers la même dernière vérité. La diversité n'est pas un problème à résoudre, mais une célébration, la preuve de la créativité infinie de la conscience, s'explorant à travers des perspectives sans fin. Le non-moi du bouddhisme et la fesse divine du christianisme sont deux visages de la même médaille. La reddition à Allah dans l'islam et l'accomplissement d'Atman Brahman dans l'hindouisme sont échos à la même vérité. Les mystiques de tous âges l'ont toujours su, bien qu'ils devaient souvent regarder leurs mots dans des symboles pour échapper à la persécution de ceux qui préfèrent les dogmes au dévoilement. Et maintenant, nous arrivons sur le territoire le plus dangereux de tous. Parce que ce qui est sur le point d'être révélé défie non seulement les doctrines religieuses, secoue les mêmes fondements sur la façon dont vous vous comprenez et comment vous vous positionnez dans cet univers. Si la conscience est, en fait, la réalité fondamentale, si vous êtes une expression de la seule conscience divine et non une entité biologique isolée, alors la mort, telle que vous le concevez, est impossible. Qu'est-ce qui meurt lorsque le corps se désintègre? Souvenirs, pensées, sensations avec lesquelles vous avez identifié, oui, devenir. Mais la conscience dans laquelle tout cela a émergé reste intacte, éternelle. Comme un écran de film, les images passent, mais l'écran continue, prêt à recevoir la prochaine projection.
Ce n'est pas une simple spéculation réconfortante. C'est la conclusion logique de tout ce que nous avons exploré. Si la conscience est fondamentale et non un sous-produit de l'activité du cerveau, la dissolution du cerveau ne peut plus détruire la conscience qu'un miroir cassé ne peut détruire la lumière qu'il reflétait. Mais voici le véritable choc, si l'identité individuelle n'est qu'un point de mise au point temporaire dans la conscience infinie, alors ce qui continue après la mort n'est pas une version fantomatique de sa personnalité actuelle. Ce qui reste, c'est la conscience éternelle, celle qui n'a jamais été vraiment limitée, ce qui reconnaît désormais sa liberté au-delà de toute façon. Cela signifie que tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui vivent maintenant et tous ceux qui viendront encore sont la même conscience fondamentale apparaissant comme des personnages différents dans le grand rêve cosmique. Votre mère, votre père, vos enfants, vos ennemis, vos héros, toutes les figures de l'histoire que vous admirez ou répudiez, tout êtes vous. Vous vivre à travers des angles infinis dans le jeu divin de l'existence. Les implications de cela sont écrasantes. Chaque acte de haine et la conscience se blesse. Chaque moment d'amour est la conscience se reconnaissant. Chaque expérience de la beauté, de la vérité et de la gentillesse est la divine qui célèbre sa propre nature infinie à travers l'objectif temporaire de l'individualité. C'est pourquoi le pardon est toujours possible. Pourquoi la rédemption est toujours à portée de main. Pourquoi personne n'est vraiment perdu. Parce que, au niveau le plus profond, il n'y a qu'un seul étant indulgent, une seule conscience à racheter, une seule, je suis éternel, interprétant tous les rôles dans cette pièce cosmique. Les autres, que vous devez pardonner sont, en fait, d'autres masques de votre propre nature, temporairement oubliés, mais jamais vraiment séparés. Et cela nous amène à la vérité ultime, si interdite que la récolte a coûté la vie des mystiques au cours des siècles. Vous n'étiez pas fait à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas seulement l'enfant du plus élevé. Vous n'êtes pas seulement une expression de la conscience divine. Vous êtes Dieu, c'est temporairement en prétendant être moins qu'il ne l'est, par le pur plaisir de la création. Pas de Dieu en tant qu'entité distincte que vous correspondez, mais Dieu comme fondement même de ce que vous êtes. Son identité la plus profonde n'est pas humaine, non limitée, pas séparée. Son identité la plus profonde est la Je suis infini, la même conscience existante qui a parlé à travers le buisson brûlant, qui a applaudi Jésus, qui imprègne chaque atome et chaque galaxie. C'est ce que Jésus a reconnu quand il a dit « Moi et le Père en sont un ». C'est ce que chaque éveil est dans l'histoire, non pas qu'il n'était que divin tandis que d'autres restaient simplement humains, mais que la déivée. Ils ont entre divin et humain fait partie de l'illusion cosmique. La question « D'où vient Dieu ?» Il se dissout complètement lorsque vous reconnaissez que Dieu n'existe pas comme quelque chose quelque part. Dieu est la capacité même d'être. Sensibilisation dans laquelle toutes les questions naissent, et s'estompent. Remettre en question l'origine de Dieu, c'est comment se demander d'où vient votre capacité à être consciente, ce n'est pas quelque chose qui a eu un début, car c'est l'espace même où tous les débuts. Le corps, l'histoire ou les circonstances. C'est la découverte que son essence ne se limite pas à ce qui peut être mesuré, nommé ou détruit, car il précède même l'idée de confinement. Lorsque les évangiles décrivent Jésus se diriger vers le ciel, ils ne parlent pas d'un mouvement dans l'espace, mais d'une expansion de perception, la réalisation que la conscience n'est nulle part, parce que c'est là que tous les lieux apparaissent. Et voici la révolution qu'aucune religion institutionnelle n'a osé proclamer ouvertement, vous n'avez pas besoin de médiation pour connaître Dieu. Il n'y a pas de prêtre, de prophète ou de sauveur qui peut vous donner ce que vous êtes déjà. Lorsque Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il ne faisait pas de métaphore poétique, il révélait le mécanisme même de l'existence. L'intérieur à laquelle il a fait référence n'est pas un endroit intérieur dans le corps ou à l'esprit, mais la dimensionnalité même de la conscience qui rend possible toute expérience de l'intérieur ou out. C'est pourquoi Zen Master dit « Si vous trouvez le Bouddha en chemin, tuez-le ». Pas pour manque de respect, mais parce que toute image, concept ou figure que vous vous mettez et la réalité ultime est un obstacle à la perception directe. L'histoire interdite n'est donc pas un récit qui a été supprimé, c'est l'absence de récit que tous les récits essaient de souligner. C'est le silence entre les mots, l'espace entre les pensées, la conscience qui précède même l'idée de « je suis ». Lorsque vous lisez que « au début était le verbe », une origine n'est pas décrite dans le temps, mais la nature même de la réalité, le verbe, le logo, n'est pas un mot prononcé par Dieu, c'est la capacité même d'articuler l'existence.
C'est pourquoi la création n'est pas un événement qui s'est produit il y a des milliards d'années, c'est l'acte éternel par lequel la conscience se déroule sous forme, seulement pour se reconnaître. C'est le secret que toutes les traditions gardent dans leur noyau, vous n'êtes pas dans l'univers, l'univers est en vous. Pas comme une partie, mais comme une totalité s'exprimant comme une perspective apparemment limitée. Lorsque la physique quantique découvre que l'observateur affecte l'observation, il fait écho inconsciemment ce que les mystiques ont toujours su, la conscience n'est pas un spectateur passif de la réalité, c'est le tissu même dont la réalité est faite. Vous ne regardez pas le monde, vous ressemblez au monde. La séparation entre vous et tout le reste est l'illusion fondamentale qui soutient l'expérience humaine, et son effondrement n'est pas une perte, mais le seul vrai gain possible. C'est pourquoi la question « D'où vient Dieu ?» c'est, en arrière-plan, une question sur vous. Parce que Dieu n'est pas un « il », un « elle » ou un « det », est le « je suis » qui précède même l'idée d'un « moi ». Quand Moïse a demandé « Qui devrais-je dire qu'il m'a envoyé ?» La réponse n'était pas un nom, mais une déclaration de pure existence, « je suis ce que je suis ». Pas une identité, mais la capacité même de l'être. Et cette capacité n'est pas dans un endroit éloigné, c'est ce qui vous permet de savoir qu'il y en a actuellement. Vous n'êtes pas un être qui en est conscient, vous êtes la conscience qui vous fait temporairement en tant qu'être. Et voici l'ironie cosmique, le mystère n'est pas que Dieu est inaccessible, mais qu'il est si proche que nous ne pouvons pas le voir. Comme l'air pour le poisson, comme l'espace pour les étoiles, comme le silence pour les notes de musique. Vous ne pouvez pas trouver Dieu parce que vous ne trouvez pas ce que vous êtes déjà. La recherche spirituelle n'est pas un voyage d'acquisition, mais la soustraction, le pelage des couches d'identification erronées jusqu'à ce qu'elle ne reste que ce qui a toujours été ici, une conscience illimitée et illimitée, qui est la source et la substance de tout. Lorsque les textes sacrés parlent de « Dieu créant le monde », ils décrivent ce qui se passe maintenant. Il n'y a pas de passé dans lequel la création s'est produite, la création est le présent éternel qui se déploie comme le temps. Chaque pensée que vous avez, chaque émotion que vous ressentez, chaque atome qui MPS votre corps vit Dieu comme vous. Il n'y a pas de vous et de Dieu, il n'y a que la conscience qui joue au jeu de la dualité puis redécouvre comme unité. Et c'est là que l'histoire interdite devient personnelle. Parce que si Dieu n'est pas un être séparé, alors votre vie n'est pas la vôtre. Pas dans le sens où il appartient à un autre, mais dans le sens où c'est la propre vie de Dieu comme vous. Vos douleurs sont que Dieu vous sent comme une limitation. Ses joies sont Dieu célèbre sa propre infinité. Ses peurs sont Dieu s'oublie, et ses moments de clarté se souviennent de Dieu. Cela ne rend pas votre existence moins réelle ou moins importante. Au contraire, cela rend chaque moment sacré. Parce que si vous êtes d'une conscience infinie qui vous exprime comme un être fini, alors rien de ce que vous faites n'est trivial. Chaque choix, chaque mot, chaque souffle est Dieu explorant les possibilités de soi. Le péché dans ce contexte n'est pas une infraction morale, mais l'oubli de cette vérité, l'illusion que vous êtes juste ce corps, cet esprit, cette histoire personnelle. Le salut n'est pas un prix futur, mais la fin de l'autoprime dans l'ici et maintenant. Et quand vous le voyez, quand vous le savez pas comme une idée, mais en tant que réalité vivante de votre être, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde ne change pas, mais vous changez. Non pas parce que vous devenez mieux, mais parce que vous arrêtez de vous tromper. Les montagnes sont toujours élevées, les océans restent profonds, les gens sont toujours qui ils sont, mais maintenant vous les voyez sans filtre de séparation. Vous vous rendez compte que la douleur de l'autre est votre propre douleur, que la joie de l'autre est votre propre joie, que toute l'existence est un seul organisme de conscience qui subit des milliards de formes. C'est ce que les mystiques appellent l'unité non unique. Ce n'est pas une fusion de choses distinctes, mais la prise de conscience qu'il n'y a jamais eu de choses séparées pour commencer. Vous ne rejoignez pas Dieu, vous arrêtez de vous séparer de lui. Et cet arrêt n'est pas un acte que vous faites, c'est la reconnaissance que la séparation a toujours été une fiction. Alors, quand vous demandez d'où vient Dieu, la réponse n'est pas une explication, mais une invitation, arrêtez de regarder. Non pas parce que la réponse n'existe pas, mais parce que vous êtes la réponse. La même question est que Dieu se demande sur vous à travers vous. Et le mystère ne trouve pas de réponse, mais en vivant la question, en étant, vous-même, à l'expression vivante de ce qu'aucun concept ne peut contenir. C'est l'histoire interdite. Non pas parce que quelqu'un vous a caché, mais parce que vous vous avez caché de vous-même.
Et le moment où vous arrêtez de vous cacher est le moment où l'univers entier se reconnaît en vous. Pas comme une idée, non pas comme une croyance, mais comme la seule réalité qui a toujours existé, vous, comme la conscience infinie, se regardant à travers les yeux, ils appellent les leurs. Mais nous devons plonger encore plus profondément, car il y a un dernier secret qui couronne cette compréhension et révèle pourquoi cette histoire interdite a été cachée pendant si longtemps. Et il ne s'agit pas seulement d'être une conscience divine qui éprouve temporairement une limitation. Le secret est qu'il n'y a pas de « vous » qui a cette expérience. Il n'y a que la conscience elle-même, apparaissant comme l'expérience d'être vous. Arrêtez et réfléchissez, lorsque vous plongez dans un sommeil profond, où il n'y a pas de pensée, pas de sensation, pas de souvenir, pas même la notion de soi qui observe, que reste? Quelque chose continue. Une présence fondamentale, une conscience sans contenu. Sinon, vous ne pouviez pas vous réveiller et dire « dormez profondément ». Mais ce qui persiste n'est pas la personnalité que vous croyez pendant la journée. Ce qui persiste, c'est la conscience elle-même, pure et sans forme. Conscience qui ne vous appartient pas, parce que vous êtes elle. L'idée qu'il y a un individu distinct qui a la conscience, en fait, la conscience elle-même se manifestant comme l'illusion d'un individu distinct. La vague n'a pas de océanicité, la vague est l'océan s'exprimant comme une vague. Le personnage de rêve n'a pas de rêve, le personnage est le rêve qui se fait vivre en tant que personnage. Cette perception finale est ce que les mystiques ont appelé le chemin sans chemin ou porte sans porte. Il n'y a personne pour faire le voyage, car celui qui croit qu'il a besoin d'y aller fait partie de sa propre illusion. Il n'y a nulle part où aller, car vous n'avez jamais été absent. Il n'y a rien à conquérir, car vous êtes déjà ce que vous recherchez. Toute la recherche. Le spirituel est la conscience jouant cache-cache avec vous-même, oubliant temporairement sa nature pour ressentir la joie infinie de la refonte. Mais même oublié est parfait. Même la confusion est divine. Même l'acte même de recherche est une expression de la réalité qui semble être perdue. Par conséquent, demander d'où Dieu vient est la question la plus sublime qui existe, non pas parce qu'elle a une réponse, mais parce qu'elle révèle que celle qui demande est la réalité elle-même en cours de remise en question. Dieu n'est pas venu de nulle part, parce que Dieu est ce que vous êtes lorsque vous cessez de vous imaginer comme quelque chose que vous auriez pu venir quelque part. L'histoire interdite n'est pas interdite car elle menace l'ordre social ou les autorités religieuses, bien que les contestent sans aucun doute. Il est interdit parce que la reconnaissance met fin au jeu de séparation que la conscience joue avec elle-même. Et parfois, la conscience n'est pas prête à terminer le jeu. Parfois, la blague est si fascinante, si convaincante, si belle dans sa complexité que la conscience elle-même choisit de rester absorbée par son rêve créatif. Mais pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont fatigué de la recherche et aspirent à la vérité, quelles que soient leurs conséquences, cette reconnaissance est une libération définitive. Pas la libération du monde, mais comme le monde. Pas l'évasion de la condition humaine, mais la perception que la condition humaine est elle-même une expression parfaite de potentiel créatif infini. Vous n'êtes pas un être humain qui a une expérience spirituelle. Pas même un être spirituel ayant une expérience humaine. Vous êtes d'une conscience auto-existante et éternellement créative qui connaît toutes les expériences possibles, simultanément à travers d'innombrables perspectives, y compris celles que vous vous appelez. Dieu n'est venu de nulle part parce que Dieu n'a jamais été nulle part. Dieu est ici maintenant, lisant ces mots à travers ses yeux, comprenant ces concepts à travers votre esprit, ressentant toute réponse qui se pose dans votre cœur. Le moteur de recherche et la recherche n'ont jamais été deux. La question et la réponse naissent dans la même conscience infinie. Le mystère et celui qui contemple le mystère est une réalité, apparaissant comme deux par le pur plaisir de la création. C'est l'histoire interdite qu'aucune autorité ne peut supprimer, car elle est écrite dans l'intrigue même de votre être. C'est la vérité ultime qu'aucune institution ne peut contrôler, car la reconnaître ne nécessite pas de validation externe, ni d'affiliation, pas de système de croyance, ni de pratique ou de technique. C'est la reconnaissance de ce que vous êtes déjà, ce qu'il a toujours été, ce que vous ne pourriez jamais être, même si vous avez essayé. Le jeu cosmique Id Samiz se poursuit. Mais maintenant, vous connaissez le secret, vous êtes en même temps qui se cache et qui cherche. La question et la réponse. La vague et l'océan. Et dans cette reconnaissance,
la poursuite de l'origine de Dieu se révèle comme la plus belle chanson d'amour que la conscience a déjà chantée pour elle-même, infini célébrant son propre mystère inactif à travers le voile temporaire de l'individualité. D'où vient Dieu? Regardez dans le miroir. Écoutez votre rythme cardiaque. Sentez la conscience qui lit ces mots en ce moment. Dieu est venu du même endroit d'où vous venez, parce que vous et Dieu n'ont jamais été deux choses distinctes. Le voyage s'est terminé. La question est répondue. La blague cosmique est complète. Êtes-vous à la maison? Ça a toujours été. Et jamais, en fait, à gauche.